Très bien, chers amis, bonjour. Chers Discipuli, nous sommes là avec Magister Dieudonné. Vous savez très bien que la fois passée, nous avons eu à attaquer la dissertation puisque il est important que nous puissions vous réveiller sur ce domaine qui vous attend dans pratiquement une semaine et quelques jours. Alors, nous sommes là avec la dissertation. Ce n'est pas le latin quand même, vous le savez très bien. Nous reviendrons avec le latin juste après. Alors, pour bien parler de la dissertation, je vous rappelle d'abord ce que nous avons eu. La fois passée, on avait d'abord commencé par les moments de la dissertation. Nous avons parlé d'abord de deux moments. Nous avons dit que le premier moment, c'est d'abord la préparation et le deuxième moment, c'était la rédaction. J'avais commencé par un exemple en vous rappelant ceci. Personne ne peut manger ce qu'il n'a pas préparé. Et le verbe préparer, c'était un verbe latin, préparare, qui veut dire avant de paraître. Alors, puisque nous devons préparer la dissertation, rappelez-vous que je vous avais montré que la préparation comme moment de dissertation, puisque là présentement j'ai parlé de moment, ne faites pas la confusion entre moment et étape. Alors, quand je parlais de moment, les grands moments de la dissertation, nous avons dit la préparation comme moment de la dissertation à 3 étapes. Donc, pour faire une bonne préparation, vous devez commencer d'abord par la compréhension du sujet, c'est-à-dire vous devez bien comprendre les sujets et avec les 5 étapes qui étaient à la compréhension du sujet. La deuxième étape, nous avions parlé sur la recherche des idées. Et là, je vous avais montré comment on peut procéder pour trouver les idées. Dans le monde scientifique, on ne cherche pas les idées en l'air, mais il y a une procédure qui est déjà préétablie. Alors, cette procédure était que pour bien rechercher les idées, vous devez savoir qu'il y a 2 méthodes. La première méthode, c'était la méthode simple et la deuxième, c'était la méthode composée. Et quand nous parlons de la méthode simple, cette méthode concernait les sujets qui étaient courts. Donc, ces sujets-là, on devait les prendre, les mettre d'abord sur son brouillon et on va voir les termes qui est principal dans ces sujets-là. Autour de ces termes-là, on va se poser 6 à 8 questions et les questions-là feront l'objet de nos paragraphes. Et j'avais profité de l'occasion pour vous montrer que un paragraphe, un mot paragraphe doit avoir 4 parties dans son sein. Alors, à l'intérieur de ces parties, de ces paragraphes, on va trouver d'abord le connecteur logique, qui est la première partie. Nous avons trouvé la réponse à la question qu'on s'était posée là-bas et qu'on a répondu. On doit aussi trouver l'enrichissement, c'est-à-dire on doit enrichir son idée, sa réponse. Et enfin, on devrait maintenant procéder par l'atterrissage. Alors, après la deuxième étape comme recherche des idées, dans les moments de la préparation, on avait la troisième étape qui était l'organisation et la schématisation. Lorsque j'ai déjà trouvé mes paragraphes sur mon brouillon, je devrais maintenant faire quoi? Les organiser ainsi que les schématiser. C'est-à-dire, on organise et on schématise en se référant à notre plan de la dissertation. Voilà un peu la brève historique de ce que j'avais donné la fois passée comme étant les moments de la préparation. Alors, deuxième moment était la rédaction. La rédaction, c'est le moment au cours duquel l'élève, les rédacteurs que vous êtes, doit se mettre devant son carnet et mettra ses idées maintenant en ordre, bien préparées, avec tous les détails, avec toute la beauté, l'esthétique dans son carnet. Et pour ce faire, nous avons dit, la rédaction avait 3 parties. Et dans les 3 grandes parties, nous avons parlé d'abord de l'introduction, qui était la première partie. On avait l'introduction. Et nous avons le développement comme deuxième partie de notre rédaction. Et enfin, nous avons la conclusion comme la troisième partie. Donc, la personne qui veut bien travailler sa dissertation, dans sa rédaction déjà, quand on rédige dans son carnet, nous n'avons pas besoin là-bas de voir encore la compréhension du sujet. Recherche des idées, non, ça c'est dans vos brouillons. J'insiste bien. La préparation se fait dans le brouillon. Ça te permet de mieux comprendre, de faire une très bonne entrée dans la matière. Et quand tu veux rédiger cette fois-là, la dissertation proprement dite, vous devez la rédiger avec les étapes de la rédaction qui sont à 3. L'introduction, le développement ainsi que la conclusion. Alors, comme aujourd'hui là, on est en train de parler de l'introduction d'une dissertation. C'est quoi l'introduction d'une dissertation? L'introduction de la dissertation, je le souligne bel et bien pour vous dire que c'est l'étape au cours de laquelle vous devez poser les problèmes. C'est-à-dire,
comme objectif de l'introduction, le candidat a besoin de faire quoi? De poser les problèmes dans les termes clairs, simples et précis. Voilà ce qu'on doit faire à l'introduction. Ne commencez pas à tergiverser. On n'a pas besoin de beaucoup de choses là-bas. Et vous devez comprendre que l'introduction, par rapport à sa longueur, une bonne introduction doit aller de 10 à 15 lignes. C'est-à-dire, si tu trouves une introduction moins de 10 lignes, ou soit au-delà de 15 lignes, là, ça devient autre chose. Mais seulement, si vous voulez avoir une très bonne introduction qui doit attirer les rédacteurs, les correcteurs, vous devez aller de 10 à 15 lignes. C'est-à-dire, ça dépendra de la manière dont vous réfléchissez, dont vous avancez avec les arguments. Alors, la prochaine fois, nous allons essayer maintenant de parler des étapes de l'introduction. On doit savoir quelles sont les étapes, comment on doit les lier, comment on doit procéder avec ces étapes-là pour avoir une introduction cohérente. Au revoir et à tout à l'heure.